Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Amen. Bonjour les amis, aujourd'hui nous entrons dans la Semaine Sainte par cette entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Oui, Jésus est reconnu comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Il est acclamé par la foule qui a vu en lui le Messie. Oui, la foule ne s'était pas trompée à cette époque. Malheureusement, nous saurons la suite. Mais nous voyons Jésus dès maintenant entrer dans Jérusalem, monter sur un ânon, le fils d'une ânesse, le petit d'une ânesse. Et aujourd'hui, le Christ vient après avoir guéri l'aveugle né, le sourd, le muet, le paralytique, le lépreux, et jusqu'à la résurrection de Lazare, pour signifier qu'il était le Seigneur des vivants et des morts. Oui, le Seigneur a manifesté sa gloire, il a manifesté sa puissance, il a manifesté qu'il était capable de régner sur les morts et sur les vivants. Pourtant, si le Christ vient de manifester cela, si le Christ vient manifester sa gloire et sa puissance pendant plus de 3 années, ce qui va changer le cours de l'histoire, puisque de ce moment-là, toute l'histoire de l'humanité va être entraîné dans une folie furieuse, une folie grandiose, une folie que nul homme n'a pu imaginer en amont, sauf Dieu lui-même, bien évidemment. Dieu savait depuis toute éternité que son Fils, Jésus, allait devoir vivre cela. Et pour cette raison, le livre d'Isaïe racontera presque 800 ans avant la venue de Jésus ce que Jésus allait vivre. Et le comble de l'histoire, c'est que Isaïe le prophétise à l'imparfait, c'est-à-dire dans le passé, comme si cela était déjà réalisé. Chose incroyable, quand Isaïe prophétise, l'humanité tout entière ignore qui va être ce serviteur souffrant. Tout le monde se pose la question, mais quand Jésus va commencer à entrer dans sa passion, beaucoup de Juifs vont y voir la venue du Messie, la venue du Seigneur, et vont commencer à se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes coupables d'avoir entraîné Jésus dans la mort. Beaucoup vont se convertir à la suite de la mort de Jésus à la croix. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Oui, le centurion proclamera cela au dernier souffle de Jésus. Mes amis, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de fête, un moment de joie, parce que Jésus rentre comme un roi, acclamé par sa foule, acclamé par son peuple, acclamé par ses enfants, par ceux dont il a la charge et dont il prend lourdement conscience de ce qu'il va devoir accomplir pour cette foule qui, à cet instant-là, ne cesse de l'acclamer. Nous sommes ce peuple, nous sommes ses sujets, nous sommes ses enfants, nous sommes ce pourquoi il va lui-même porter le fardeau ultime, la croix, la souffrance sur la croix, et vivre sa mort, une mort sur la croix. Ultime condamnation, ultime souffrance, ultime rejet que le Seigneur va vivre pour chacun de nous qui avons été par moments rejetés des nôtres, rejetés de ceux qui nous aiment, rejetés de ceux qui nous pensions nous aimer, mais qui au final ne nous aimaient pas tant que ça. Oui, Jésus
a lui-même porté ce fardeau. Jésus a porté non seulement ce fardeau, mais il continue à le porter. Et il le portera encore demain, et après-demain, et cela jusqu'à la fin des temps. Oui, viens porter le fardeau de chaque être humain. Il est celui qui a été arrêté, conduit à la mort, comme un agneau à l'abattoir. Sans dire mot, il va être conduit et tondu comme une brebis que l'on va tondre. Oui, le Seigneur le sait. Il sait pertinemment tout ce qu'il va vivre. Il sait dès maintenant toute la souffrance qu'il va devoir endurer parce qu'il ne cesse de le vivre jour après jour, en esprit et en vérité, depuis la nuit des temps. Avant même que l'homme ne soit dans ce monde, avant même qu'Abraham ne fût, déjà Jésus était là et il vivait déjà ce moment ultime. Parce que le Père lui a fait comprendre, dès le début de sa création, que l'homme se rebellerait et que pour racheter le péché de l'homme, il fallait que lui, en tant que fils, puisse vivre ce moment. Et tous les textes de l'Ancien Testament préparent l'humanité tout entière à ce moment ultime que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les trois dénominations chrétiennes et judéo-chrétiennes, que ce soit l'Église orthodoxe, l'Église catholique, mais également le peuple juif, qui allons célébrer la Pâque le même jour. Cela n'est pas arrivé depuis des siècles. Et le Seigneur aujourd'hui manifeste cela comme étant l'accomplissement d'un début. L'accomplissement d'un début, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le peuple de Dieu, le peuple dans le monde entier, voit revenir dans son Église des enfants dispersés. Israël voit revenir son peuple dispersé de par toutes les nations, puisqu'il est rejeté en France et dans d'autres pays parce qu'ils sont juifs. Et le Seigneur les fait revenir sur la terre promise, comme pour leur dire, revenez, mon peuple, vous qui étiez dispersés aux quatre coins du monde et de l'univers, revenez sur votre terre, car c'est là qu'est votre place, pour s'accomplir la promesse que j'ai faite, que je reviens bientôt, quand Israël sera réuni en son sein, en sa terre que je lui ai donnée et que j'ai juré de donner à ses pères. Oui, le Seigneur vient manifester sa gloire, le Seigneur vient bientôt, et nous devons rentrer dans cette entrée messianique avec la joie dans le cœur et ne pas se lamenter, mais au contraire, nous réjouir de ce moment béni par lequel le Seigneur nous fait rentrer dans ce mystère pascal à laquelle il nous appelle tous à vivre et à y communier, à y participer, parce qu'à chacun de nous, il ne cessera jamais, 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 jamais de nous dire, parce qu'il nous aime, parce que nous avons du prix à ses yeux, merci d'exister.